Près d'1 milliard de personnes de notre grande famille de l'humanité ont faim. Qu'est-ce que cela signifie? Le problème est plus qu'un manque de nourriture. Des femmes, des hommes et des enfants vivent sans les services essentiels, tels que les soins de santé et l'accès à l'eau potable. Les enfants, surtout les filles, ne vont pas à l'école. Les femmes font presque tout le travail, mais n'ont pas de voix dans la société. Des communautés entières n'ont pas d'espoir pour l'avenir. Hunger Project a innové une stratégie abordable et durable pour surmonter cette condition dans 8 pays d'Afrique. La stratégie de l'épicentre. Cette stratégie rassemble quelques 10 000 personnes dans chaque communauté pour créer un centre dynamique permettant de réaliser les besoins vitaux des populations. Phase 1. Mobilisation. Des communautés brisent la mentalité de dépendance et de discrimination entre les sexes. Elles prennent en main leur propre développement à travers les formations, vision, engagement et action, VEA. Auparavant, le niveau de confiance et la participation des femmes dans les activités de la communauté étaient très faibles. Mais maintenant, grâce à l'éducation VEA, les femmes font beaucoup de progrès. Les filles qui n'étaient pas encouragées à aller à l'école n'y allaient donc pas. Mais maintenant, il y a environ 10 à 15 filles au lycée de la communauté et ce, grâce aux formations VEA. La mobilisation est renforcée par l'action menée par des bénévoles formés, appelés animateurs. En tant qu'animatrice, je suis très encouragée quand je vois les gens de mon village qui, auparavant, ne croyaient pas que l'on puisse mettre fin à la faim et la pauvreté. Le reconnaître à présent, après que nous les ayons formés à l'aide des ateliers VEA et qui voient les conditions de leur foyer s'améliorer. Phase 2. La construction de l'infrastructure communautaire. Les membres des communautés construisent un bâtiment en forme L qui abrite les programmes qui répondent à leurs besoins fondamentaux. Lorsque des villages associés travaillent ensemble pour construire l'infrastructure, le processus crée l'unité, la confiance et un partenariat avec le gouvernement local. Nous avons ramassé du sable et des pierres et nous les avons amenés sur le site de construction. Nous avons donné gratuitement de notre force pour faire le travail convenu. Nous avons commencé par faire les fouilles pour la fondation et nous avons amené du bois pour le toit. Après la construction, nous avons besoin d'électricité et donc nous avons écrit au gouvernement qui a répondu favorablement en envoyant des poteaux. Nous avons creusé les trous pour l'implantation des poteaux. Phase 3. Les programmes. Des sous-comités sont formés à l'épicentre pour la santé, l'éducation, la microfinance, la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes. Nous avons formulé une vision de construire une école et à travers la participation communautaire, nous avons pu construire tous les murs de l'école. Hunger Project est en train de nous appuyer pour ajouter le toit. J'ai été formée pour l'alphabétisation des adultes et ai reçu plusieurs récompenses pour encadrer plusieurs classes. Je peux maintenant voir ce que les femmes peuvent faire et je suis déterminée à me présenter aux élections de l'Assemblée de mon district en 2015. La clinique a beaucoup aidé. Nous avons un comité de santé, un comité de jeunes et un groupe de soutien des mères qui assure que les enfants ne meurent plus comme autrefois. Que les mères vont pour des soins pré- et postnataux afin qu'elles puissent accoucher sans problème. Nous collaborons avec le local et avons organisé une séance de dépistage volontaire pour les membres de la communauté afin de connaître leur statut sérologique du VIH. J'ai été formée à la pratique de la culture intercalaire du maïs et du manioc et j'ai invité les agents de l'agriculture du gouvernement à venir voir ma ferme. Au vu de mon succès, il m'a été décerné le prix du meilleur producteur de manioc de mon district.
Dans les périodes de pénurie alimentaire, les gens viennent acheter des céréales à la banque des céréales de l'épicentre. L'argent ainsi obtenu est utilisé pour l'achat d'engrais et des semences que nous donnons à crédit aux membres de la communauté. La banque de céréales rachète également l'excès de récolte des partenaires à de meilleurs prix, ce qui évite que ceux-ci bradent leurs récoltes à des prix bas. Phase 4. L'autosuffisance. L'objectif final de l'épicentre est d'atteindre une autonomie durable. Pour cela, il doit y avoir un leadership efficace, fiable, avec un nombre égal de femmes et d'hommes, un ensemble complet de services de base, un revenu suffisant pour couvrir les frais et une caisse communautaire officiellement reconnue par le gouvernement, caisse qui joue le moteur de l'économie locale. Les membres sont encouragés à épargner l'argent. Lorsqu'ils épargnent suffisamment, ils sont en mesure d'obtenir un prêt important et de mener des activités génératrices de revenus lucratifs et ainsi d'améliorer leurs conditions de logement et de vie et de payer les frais de scolarité de leurs enfants. The Epicenter strategy is an integrated approach created in Africa by Africans. La stratégie d'épicentre est une approche intégrée qui a été créée en Afrique par les Africains et au cours des 20 dernières années est devenue une stratégie efficace, abordable et reproductive. En partenariat avec les citoyens à travers le monde, les populations rurales d'Afrique deviennent de puissants agents de leur propre développement et travaillent ensemble pour mettre fin à leur faim et à la pauvreté.